Le marché boursier chinois a chuté à son plus bas pluriannuel lundi, comme les investisseurs se dirigent vers la sortie en effaçant les gains de cette année. Je m'appelle Louise McCall et bienvenue dans la revue de presse de lundi le 24 août, également connue comme le lundi noir. Lundi, la vente massive des actions chinoises a gagné de la vitesse, ayant ajouté de la pression au ralentissement de l'économie et aux banques en crise de liquidité. Les investissements faits par les fonds de retraite nouvellement admis, gérés par les gouvernements, ne font rien pour alléger la pression sur le marché boursier chinois. Angus Nicholson, l'analyste de marché à IG, estime que la cible de la croissance de 7% semble maintenant trop ambitieuse et la manière la plus raisonnable de progresser va apparemment impliquer plus de dévaluation de la monnaie, plus de réduction du taux de réserve obligatoire et une stimulation budgétaire élevée. Lundi, peu de temps avant, l'indice Shanghai Composite a fermé 8,5% plus bas à 3209 points. Michael Hewson, le principal analyste de marché à CMC, a déclaré que dans ce contexte, il faudrait un investisseur avec des nerfs d'acier pour contempler la baisse dans le marché à ce point. Les tentatives des autorités chinoises pour défendre la barrière de 3500 dans le Shanghai Composite semblent condamnées à l'échec. Wall Street a également été touchée et la moyenne industrielle Dow Jones a glissé dans le territoire de correction, ayant perdu 530,94 points ou 3,1% à la clôture des échanges vendredi. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont chuté de 3,2% et 3,5% respectivement. Daryl Liu, le responsable de la gestion de portefeuille à la banque Real, déclare « Nous assistons à la capitulation du marché. Le marché américain s'est approché de la Fed la semaine dernière, suite aux raisons telles que l'impact de la Chine et la façon dont cela contribue au retard possible de la hausse des taux par la Fed, ainsi que les préoccupations sur la croissance mondiale. Il y a aussi la question des évaluations sur les marchés américains. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon collègue Sam Meredith va vous apporter la semaine à venir où il va continuer la discussion sur le marché des actions de la Chine et son influence potentielle sur l'Europe. Mais pour le moment, au revoir.